Alors bonjour tout le monde. Comme tous les lundis, petite prédiction de la semaine. Bon, comme je vous avais dit, hein, je vous avais prévenu que malheureusement j'ai été en formation, en stage là, donc je suis obligé de les faire à partir du soir. Je sais que là il est déjà 6h moins 5, mais bon, j'ai aussi des impératifs dans la vie, hein, malheureusement. Donc, heureusement le stage se finit demain parce que j'ai une tête comme ça. Allez, on va comme d'habitude mélanger pour la France. Voilà. Alors, Nicole K m'a donné le 7. Nicole, Françoise, Aurel, Stéphane, Zazou, Claudine et Sylvie D m'ont donné le 7. Le fou en vert. Marc-Isabelle, Cathy m'a donné le 4. La force. Nicole N, Marino, Jérémy m'ont donné le 13. Le pape en droit. Violette m'a donné le 6. Les amants en droit. Nathalie, Édouard, Bérangère, pardon, et Jean-Pierre m'ont donné le 20. Le battleur en droit. Christiane, Sylvie, Jason, Kevin, Nadège m'ont donné le 8. L'impératrice en droit. Denise, Kate et Maïté m'ont donné le 2. La roue de la fortune en droit. Gilbert m'a donné le 21. Les étoiles en droit. Marie-Thérèse, G, France Azalée, Marie-Lou, Cristalinette et Luc m'ont donné le 18. Et nous avons la lune en vert. Ça change pas beaucoup de la semaine dernière, hein. On est tous en attente. Il y a du changement qui est prévu, il y a énormément de changements qui est prévu au niveau de la France. Mais j'ai ce sentiment au fond de moi-même que tout le monde est en attente, tout le monde est en train de voir ce qui va se passer avec les élections européennes. Il y en a qui s'inquiètent. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va évoluer vers quelque chose, vers la réussite. Il y a un changement positif qui va nous plaire. Mais on est obligé de malheureusement passer quelque part par la violence. La preuve avec les manifestations des Gilets jaunes, ça fait 6 mois quand même. Macron n'a toujours pas compris et il comprendra pas, à mon avis. À mon avis, ça doit être une grande claque dans sa gueule aux élections européennes et c'est ce qui l'attend, hein. Les gens en ont... Il y a ce ras-le-bol total de tout. Les gens en ont franchement ras-le-bol de la situation actuelle. Et ça se ressent quand on regarde, quand on va dans la rue, etc., etc., on regarde les gens, on ressent ce ras-le-bol général, quoi. Il y en a marre de toute la situation où on est. Il y en a marre des augmentations, il y en a marre un peu de tout. C'est pour ça que moi je ressens toujours cette guerre civile en France.
Ou encore aussi, ça, je vais encore me faire taper sur les doigts par pas mal de mecs. Ouais, tu dis des conneries. Il y a aussi encore malheureusement des arrivages de migrants à plus savoir qu'en faire. Sait plus quoi en faire, quoi. Hein, là-dessus, je donne raison à une tierce personne que je ne citerai pas parce qu'on va me dire tu es RN. Mais elle a raison, avant de s'occuper du malheur des uns, des pays des autres, il faut déjà s'occuper du malheur de la France. Et ça, pour l'instant, à mon avis, l'État l'a pas compris, quoi. Faut arriver à passer à autre chose et s'occuper de sa misère à soi avant de s'occuper de la misère des autres. Voilà. Moi, quand je vois les résultats, soi-disant que le chômage a baissé, bah, je voudrais bien savoir où, puisqu'on est quand même c'est pratiquement 7 millions de chômeurs. Hein, donc il y a voilà ce ras-le-bol total qui est en train de planer sur la France et ça se ressent énormément. Voilà ce que je voulais dire pour la France. Bon, bien entendu, le 26, il y a manifestation. Non, le 25. Non, le 26. Le 26, parce que je dise pas de bêtises, je regarde le calendrier. Non, c'est le 25. Grosse manifestation le 25. Donc là, c'est pareil, ça risque de faire des étincelles. Hein. Malheureusement, comme d'habitude, et personne ne veut rien comprendre, et puis bah, ça va continuer. Moi, je pense que M. Macron va démissionner, il va être obligé de démissionner, et ça sera peut-être un bien, peut-être, je sais pas. C'est aux gens de voir par rapport à ce qu'ils pensent eux. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. Bon, je ne fais pas les européennes, parce que de toute façon, les européennes, hein, je l'ai fait la semaine dernière. Moi, je dis qu'on va avoir des sacrées surprises au niveau des européennes. Je vais voir avec, tiens, je vais faire pour Macron, voir ce que ça donne. Puisque Macron, on va dire que pour l'instant, il est... Bon, en plus, il n'a pas le droit de s'occuper des élections européennes, il n'a pas le droit de s'en mêler, mais il s'en mêle quand même. Alors qu'il est le président de tous les Français, lui, il fait sa pub pour son parti, alors que c'est interdit par la loi. Mais bon, personne ne lui dit rien à ce brave homme. Donc c'est pour ça qu'il se permet tout. Voilà, il se permet tout puisque personne ne lui dit rien. Donc Monsieur Macron, donc Guillaume, Marie-Thérèse B et Laurent m'ont donné le 1. Le Monde, voilà, en droit. Roselyne, Nicole M, Claudie m'ont donné 17. Le pendu en vert. Violette m'a donné le 15. La roue en vert. Vincent, Roselyne L, Moon m'ont donné le 19. Les amants en vert, c'est vrai que personne ne l'aime, hein, c'est de pire en pire. Marie R m'a donné le 5. 3, 4, 5. La mort en droit. Ça c'est intéressant cette carte puisque ça indique la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle pour lui. Pour lui, de toute façon, il faut savoir que monsieur se voit déjà président de l'Union Européenne. Hein. Béatrice le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. La force en droit. Miranda et Marilyn m'ont donné le 3. Le jugement en droit. Renzo m'a donné le 16.
le soleil en vert. Et Martine R, Audi et Benoît m'ont donné le 9. La justice en vert. Je remercie Mylène et puis Sandra qui m'avait donné le 10 et le 11, mais j'en ai pas eu besoin, donc ça sera pour la prochaine fois, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc Monsieur Macron a quand même des grosses intentions, c'est-à-dire, comme je le disais, hein, devenir président de l'Union européenne, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire les finances. Et je crois qu'il va être quelque part très déçu, mais il va s'accrocher à son pouvoir, on va dire. Il va essayer de s'accrocher à son pouvoir comme une moule sur son rocher. Mais il va être obligé, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement pour nous aussi, quelque part, hein, je vais pas être chauvin, de capituler par rapport au désir des Français, hein, si c'est très bien, et il l'a très bien compris, et il s'en fout un petit peu royalement pour l'instant. Vous savez, c'est un peu comme Louis XVI, mais pourquoi ces gens manifestent monsieur, votre Majesté, ils ont faim. Ils ont qu'à manger. Eh, mais manger quoi? Voilà. Macron, c'est un peu Louis XVI, quoi. Il se croit aimé alors qu'il est détesté, il se croit supérieur à tout le monde alors que c'est pas le cas. Et attention, un truc que je ressens aussi au niveau des élections européennes, et là j'en appelle à la lucidité des gilets jaunes le jour des élections européennes. Arrangez-vous à ce qu'il y ait en permanence des gilets jaunes en train de surveiller ce qui se passe. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a dans certaines communes, il n'y a pas tous les bulletins de vote, en l'occurrence. Donc, un petit conseil, les amis, les gilets jaunes, même pour le dépouillement, soyez présents. Soyez présents pour voir s'il n'y a pas de l'arnaque. C'est le meilleur moyen. J'ai vu aussi, et là j'en parle personnellement, j'ai vu qu'il y avait un article où ça disait que 40% seulement des 18-25 ans veulent aller voter. Ceux qui veulent pas voter, qu'on les voie pas dans la rue pour se plaindre. Vous voulez pas voter, vous assumez votre responsabilité en n'allant pas voter. Il y a des photos qui se baladent, c'est sur Facebook où la nana montre sa carte d'électeur en disant ceci est mon flashball pour Macron. 99% des Français, sur un sondage que j'ai vu, en ont ras-le-bol. Vous attendez quoi pour aller voter? Donc votez. Qui vous voulez, mais votez. C'est pas un devoir civique. Là, c'est si vous voulez vraiment que ça change en France, il faut aller voter. Si vous n'allez pas voter, ça sert strictement à rien. Autant rester dans la merde où on est. Voilà. Mais M. Macron, voilà, il a l'espoir d'être le président de toute l'Europe et de diriger d'une main de fer toute l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'il y a beaucoup de pays qui vont voter extrême droite et il va se retrouver face à des gens qui sont contre l'Union européenne telle qu'il est. Voilà ce que je voulais dire pour M. Macron. Bon, je sais, j'en dis pas énormément aujourd'hui. En même temps, comme vous avez pu le voir, je suis un petit peu la gueule dans le cul, comme on dit, hein. J'ai une tête comme ça avec le stage, là. C'est du bourrage de crâne, hein, ni plus ni moins. Je voulais vous faire un petit objet que Virginie va mettre peut-être sur sa boutique. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit pendentif qui est super sympa. Là, c'est moi qui fais le test pour voir si ça tient le choc.
Voilà. Bon là bien entendu elle a pris par rapport à ma passion, c'est-à-dire les dragons, le yin et le yang avec un dragon. Mais il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Elle est en train de regarder, on est en train de faire un test, voir si ça tient le choc, si ça bouge pas, si, etc. Moi je pense que d'ici un mois, si on peut, elle va le mettre sur sa boutique. Hein. Si bien entendu on peut en acheter. Ça c'est pas évident. Donc je vous donne ce rendez-vous ce soir à 20h sur le site cabinetmedium.fr. Je vous rappelle que le site, l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Qu'il y a une soirée relaxation vendredi soir, c'est pareil, c'est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas à y venir pour y assister, voir comment ça se passe. Ça va peut-être vous faire du bien. Hein. Et je vous dis à ce soir pour discuter avec nous.